Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision. C'est toujours la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Ghislain Kabouyaya, qui est poète, éditeur, slammer, humoriste, et qui va représenter la République démocratique du Congo à Dubaï, au Forum international des éditeurs de l'Afrique, mais également du monde arabe. Il est avec nous, monsieur Ghislain, bonjour. Bonjour, cher Calvin. C'est pas parmi tes casquettes, j'ai pas oublié quelque chose. Je vous ai présenté comme poète, éditeur, slammer et humoriste. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes. Je pense qu'on pourra découvrir d'autres au fur et à mesure, mais je suis également dramaturge et essayiste. Voilà. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de vous en tant qu'éditeur. D'ailleurs, vous êtes invité au Forum international des éditeurs. Oui. Dites-nous, c'était comment pour être invité? Il y avait des critères pour que vous soyez sélectionné? Oui, certainement, il y avait des critères. Il y avait des critères auxquels ils se sont basés pour sélectionner les meilleurs éditeurs au niveau mondial, parce que c'est vraiment un forum international qui va accueillir les éditeurs qui viendront de plusieurs coins du monde. Non seulement en Afrique, mais également en Europe, mais également dans les mondes arabes, là où ça se tient exactement les forums en question. Alors, nous, pour être sélectionnés, ils se sont beaucoup plus apaisantis sur le fait que il y avait d'abord de la qualité au niveau du choix des auteurs à éditer. On a édité des auteurs vraiment de grande envergure. Par exemple, je peux citer en l'occurrence le docteur Denis Mukwege. Je peux citer également Jason Steele, cet écrivain américain. Et donc, sur base d'abord de ces critères-là, ils ont quand même été intéressés par le fait qu'on choisit des auteurs qui ont vraiment une renommée internationale. À part ça, c'est par rapport aussi au contenu. Nous, on édite beaucoup plus les œuvres qui s'apparentent aux réalités sociopolitiques de l'Afrique et de la RDC en général. Alors, cela fait que nous avons une particularité. D'accord. Donc, au lieu d'éditer des livres qui cadrent avec des domaines un peu disparates, nous, on est concentré beaucoup plus sur des réalités en rapport avec nos réalités, nous en tant qu'Africains, nous en tant que Congolais, et on essaie de les véhiculer pour susciter des imaginaires nouveaux au niveau des populations congolaises et africaines en général. Voilà, il s'agit des Echarja Book Conference. Et c'est pas, on a sélectionné combien d'éditeurs en Afrique? En Afrique, il y a près de 150. Et déjà, il y en a également qui sont sélectionnés au niveau de l'Europe, mais également dans les mondes arabes. Alors au total, on est plus de 500 éditeurs qui sont invités à prendre part à cette grande conférence qui est organisée chaque année au niveau international. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette conférence, vous allez en profiter également pour, encore une fois, exposer ce qui se passe ici? C'est vrai que vous êtes de l'Est et vous êtes d'accord avec moi que là où les gens de l'Est partent, ils doivent toujours parler de cette situation de guerre et tout. Est-ce que vous également, dans cette conférence, vous allez prendre aussi ce moment pour exposer un tout petit peu ce que vous vivez ici? Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une question pertinente parce que ce qui se passe ici à l'Est, ça nous tient à cœur. Voilà pourquoi même dans notre ligne éditoriale, nous parlons de nos réalités congolaises, donc les atrocités, le massacre, tous les problèmes que nous avons ici. Et comme on sera à l'échiquier international, ce sera encore vraiment une très bonne occasion pour essayer un peu de brandir ces côtés-là, montrer que ça ne va pas et que nous, en tant qu'éditeurs, à travers les livres que nous éditons, nous estimons que nous pouvons également faire passer certains messages qui pourraient susciter certaines décisions en faveur de ceux qui souffrent de ces atrocités, de tous ces problèmes que nous avons ici à l'est de la RDC. Voilà, l'événement c'est du 2 au 5 novembre 2024. Comment est-ce que vous préparez déjà pour cet événement? En tout cas, je me prépare d'arrache-pied. Parce que déjà... Ça va être la première expérience? Oui, c'est la première expérience là-bas. Et comme c'est une grande opportunité, au fait, des rencontres avec différents éditeurs qui viennent de partout dans le monde, ça sera déjà une occasion pour échanger des contacts, pour élargir un peu les réseaux, afin de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, avec un éditeur malien, avec un éditeur qui vient du Togo, pour que nous puissions créer des ponts qui peuvent nous amener à émerger ensemble et à faire promouvoir davantage cette culture-là du livre qui est quelque peu peu développée chez nous en Afrique. C'est sûr. Voilà. Et c'est pas, à RDC, vous avez été sélectionné au nombre de combien? En RDC, on est les seuls, au fait.
Ah bon? Voilà. Donc, vous représentez toute une nation. Tout à fait. Ah voilà, c'est vrai, on est impatient de voir. Donc c'est un grand défi à relever. On doit être à la hauteur. Voilà. Et qu'est-ce que vous demandez alors à tout le Congolais peut-être qui vont suivre cette émission? C'est de nous soutenir, hein, d'une manière ou d'une autre. Par rapport à la lutte que nous sommes en train de mener, qui est celle de promouvoir les écrits, les auteurs africains, les auteurs congolais en particulier. Nous souhaitons à ce que les écrits des Congolais puissent être consommés, voilà, non seulement à l'échiquier national, mais aussi à l'échiquier international. Dans les mondes arabes, par exemple, quand on sera là-bas, on va voir comment créer de contacts qui puissent amener à ce que les auteurs qui écrivent, par exemple, en étant ici, que leurs écrits puissent être consommés aussi dans d'autres univers au niveau mondial. Parce que beaucoup d'auteurs chez nous sont dans l'anonymat. Et ça fait que, voilà, après un lancement officiel, voilà, on est seulement dans un cercle un peu restreint, soit à l'Institut français, soit à la Maison des Jeunes, mais on n'arrive pas vraiment à éclore, à aller jusqu'au-delà de ce qu'on peut faire en tant qu'auteur. Ça peut être très bien si nos auteurs aussi peuvent également être connus, non seulement ici au niveau national, mais également au niveau international, et que tout ce qu'ils véhiculent comme message puisse être consommé à un certain niveau, et puisse être même comme des plaidoyers pour nous, en faveur de nous, au fait, qui vivent ici et qui souffront de beaucoup de choses. Voilà. Mais bon, vous avez notre accompagnement et tout Congolais doit aussi vous accompagner parce qu'on sait bien que c'est la nation qui sera représentée à Dubaï du 2 au 5 novembre dans Sharjah Book Conférence. Vraiment, bonne chance pour la suite. On est derrière vous et je sais que vous avez notre soutien et on doit vous dire combien de fois on est aussi fiers de vous. Merci. Voilà. Merci, cher Calvin. Nous sommes aussi fiers de vous. Merci. Un plaisir de partager ce moment avec Ghislain Kabouya-Yadaya, qui est venu dans cette casquette d'éditeur. Peut-être qu'à la prochaine, il va passer comme slammer ou humoriste. On ne sait jamais. Voilà. Sinon, c'est un plaisir de partager ces petits moments avec vous. Merci beaucoup et pareillement en tout cas. Voilà. C'était Ghislain Kabouya-Yadaya. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux pour découvrir en vrai qui il est et profiter également de ses œuvres parce qu'il y a certaines de ses œuvres qui sont publiées. Donc voilà, sinon c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et on se retrouve à la prochaine. Merci.